12 février, les 7 saints fondateurs de l'ordre des SERVITES, confesseurs. Les nuages se rassemblent au-dessus de la Sainte Église. Nous sommes rappelés de part et d'autre de l'approche de ces jours où notre Emmanuel se montrera à nous dans l'état pitoyable dans lequel nos péchés l'ont amené. Bethléem est bientôt suivi par le calvaire. Nous trouverons la mère de la grâce divine au pied de la croix comme nous l'avons trouvée à Ephrata. Elle a engendré son premier-né dans la joie, mais maintenant en larmes, elle doit faire naître ses frères dont la naissance lui a coûté tant. Nous avons partagé sa joie, et nous ne refuserons pas de pleurer et de souffrir avec elle. Prenons pour modèle les saints que l'Église honore aujourd'hui. Ils ont passé leur vie en contemplation des peines de la Gospa, et l'ordre qu'ils ont fondé à la mission spéciale de cette dévotion. Saint François d'Assise a de nouveau élevé l'étendard de la croix dans le monde froid. L'œuvre de rédemption semblait être reprise et, comme le grand vendredi Jésus ne se manifesterait pas sans Marie, les Servites ont achevé l'œuvre du fondateur des frères mineurs. Les hommes ont repris confiance en méditant la passion du Fils et la compassion de la Mère. Les 2 fêtes consacrées aux douleurs de la Vierge nous apprendront en temps voulu quelle place sa compassion a eue dans l'économie de la rédemption. La Reine du Ciel elle-même a montré sa prédilection pour l'ordre qui s'est fait son apôtre, dans l'effusion frappante de sainteté qui a marqué son origine. La floraison simultanée de 7 lits rassemblés sur terre aujourd'hui par les anges, était un spectacle nouveau même pour le ciel. Pierre de Vérone a eu une vision d'eux quand il s'implantait sur Monte Scénario, et le futur martyr a vu la Sainte Vierge sourire en regardant cette montagne où d'innombrables autres fleurs jaillissaient pour parfumer la Sainte Église. Florence, la ville des fleurs, n'avait jamais donné de telles fleurs à Dieu. L'enfer a multiplié ses attaques contre la ville noble, mais n'a pas pu l'emporter contre Marie à l'intérieur de ses murs. Ces choses nous rappelleront les fêtes de Sainte Giuliana Falconieri et de Saint Philippe Benizzi, qui ont été établies avant celles que nous célébrons aujourd'hui. Unissons notre gratitude à ce que l'Église ressent pour la famille religieuse des Servites. Le monde leur doit la grâce d'un nouveau développement de la connaissance et de l'amour de la Mère de Dieu, qui est devenue notre Mère au prix de souffrances sans précédent. Les leçons lues par l'Église en ce jour parlent des mérites de nos saints et des faveurs par lesquelles la Madone a récompensé leur fidélité. Le 11 février, jour choisi pour la première fois comme fête commune, n'est pas l'anniversaire de la mort d'aucun d'entre eux, mais le jour où, en l'an 1304, après avoir traversé de nombreuses vicissitudes, leur ordre a obtenu l'approbation définitive de l'Église. Lorsque, au XIIIe siècle, les peuples les plus cultivés d'Italie ont été divisés en factions, et le schisme favorisé par Frédéric II, la miséricordieuse providence de Dieu a suscité de nombreuses personnes remarquables par leur sainteté, parmi lesquelles se trouvaient 7 nobles florentins dont l'union d'esprit a donné au monde un exemple frappant d'amour fraternel. Il s'agissait de Bonfilius Monaldi, Bonagiunta Manetti, Manettu del Antella, Amadeus de Amadei, Ugo Lippi, Gérard Sostoni et Aleis Falconieri. La Mère de Dieu est apparue à chacun d'eux en la fête de son Assomption, 1233, alors qu'ils priaient avec ferveur dans la chapelle de la pieuse confrérie des Laudes, et les a exhortés à adopter une vie plus parfaite. Ils ont pris conseil auprès de l'évêque de Florence et ont aussitôt fait leurs adieux à leur richesse et à leur rang, se vêtus de draps et de vieux vêtements déchiquetés. Le 8 septembre, ils se sont installés dans une humble retraite à l'extérieur de la ville, désireux d'être leur nouvelle vie le jour où la Mère de Dieu a commencé sa propre vie la plus sainte sur terre. Dieu a montré par miracle que leur résolution lui plaisait. Un jour peu après, alors que les 7 mendiaient de porte en porte à Florence, ils ont été salués par la voix d'enfants, parmi lesquels se trouvait Saint Philippe Benizzi, alors âgé de seulement 5 mois, comme les serviteurs de Marie, ce qui devait être leur titre pour l'avenir. Ce prodige et leur amour de la solitude les ont amenés à choisir Monte Scénario comme lieu de retraite, afin d'éviter les grands affrontements. Leur vie était vraiment paradisiaque. Ils vivaient dans des grottes, ne prenaient que de la nourriture, des herbes et de l'eau, et soumettaient leur corps par des veillées et des pénitences. La passion du Christ et les couleurs de sa mère affligée ont fait l'objet de leur méditation continuelle. Un vendredi saint, alors qu'ils étaient absorbés par une prière fervente, la Sainte Vierge leur est apparue une deuxième fois en personne, leur a montré la sombre habitude qu'ils devaient adopter, et leur a dit qu'elle souhaitait qu'ils fondent un nouvel ordre des religieux, dont la mission était de cultiver et de répandre la dévotion aux peines qu'elle a endurées au pied de la croix. Ils ont été aidés dans cette œuvre par Peter, et l'illustre frère prédicateur, qui est mort de la mort d'un martyr. Il était leur ami intime et avait reçu des instructions sur le nouvel ordre dans une vision de la bienheureuse Vierge elle-même. L'ordre a reçu le nom de Servite, ou serviteur de la bienheureuse Vierge Marie, et a été approuvé par Innocent IV.
Les saints fondateurs ont rapidement été rejoints par de nombreux disciples et ont commencé à prêcher le Christ crucifié dans les villes d'Italie, en particulier en Toscane. Ils ont acheté les querelles civiles jusqu'à la fin, et ont rappelé un grand nombre de pécheurs au chemin des vertus. Non seulement l'Italie, mais la France, l'Allemagne et la Pologne ont bénéficié de leurs travaux apostoliques, et leurs miracles les ont rendus célèbres. Finalement, après avoir transporté la bonne odeur du Christ dans des contrées lointaines, ils sont allés vers Dieu. Dans leur vie, ils ont vécu leur amour de la religion et de la fraternité. Dans la mort, ils ont été unis dans un tombeau et dans la vénération du peuple. Les papes Clément XI et Benoît XIII ont confirmé le culte qui leur avait été versé ensemble depuis de nombreux siècles. Léon XIII, ayant approuvé cette dévotion et reconnu les miracles accomplis par Dieu en réponse à cette invocation collective, a procédé à leur canonisation formelle au cours de la 50e année de son sacerdoce, et a ordonné que leur office et leur messe soient récités chaque année dans toute l'Église. Tu t'es approprié les peines de Marie, et maintenant elle partage ses joies éternelles avec toi. La vigne avec ses raisins miraculeusement mûrs, qui préfiguraient votre fécondité dans un monde gelé, produit encore une odeur sucrée dans cette terre d'exil, et les fidèles apprécient toujours son fruit. Philippe et Juliana ont longtemps été honorés en tant que branches de cette vigne bénie, et aujourd'hui nous rendons hommage à la racine septuple dont ils sont issus. Vous vous êtes réjouis de l'obscurité qui couvrait la vie terrestre de la Reine des Saints elle-même, mais aujourd'hui la gloire de Marie transperce tous les nuages, et aucune ombre ne peut détourner les serviteurs du rayonnement qui entoure la maîtresse. Que votre gloire soit augmentée par les faveurs que vous accordez aux hommes. Apprenez à un monde âgé à rechercher la chaleur au feu d'où vous puiserez un amour suffisamment fort pour triompher du monde et vous sacrifier pour Dieu. Ô cœur de Marie, transpercé par l'épée du chagrin, fournaise de l'amour qui alimente éternellement les feux des séraphins même, sois notre modèle, notre refuge et notre consolation jusqu'à l'aube de ce jour de bonheur qui sera la fin de notre exil dans cette vallée des